Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Félix, merci beaucoup. Hello Estelle, merci, parfait. Bon, il semblerait que vous m'entendiez très bien, c'est parfait. Alors, vous devez aussi normalement, bonjour Claudine, bonjour Christophe, merci à vous. Vous devriez normalement voir la présentation. Comment transformer vos avis en aspirateur à client. Donc il est 11h31. Je propose d'attendre encore une minute. L'objectif étant de démarrer le plus vite possible et d'attendre les derniers participants. Donc tout au long de la présentation, qui va durer 30 minutes, je ne vous prendrai pas plus de temps, c'est promis. Vous aurez aussi un sondage qui va être publié en bas à droite et la possibilité de poser des questions aussi en bas à droite dans l'onglet questions. Et donc à cet endroit-là, soit Cynthia, l'organisatrice de l'événement, ou moi-même, nous pourrons répondre à vos questions au fur et à mesure, ou sinon juste après le webinaire. Bon, allez, go. 11h32. Bonjour à tous, merci pour votre temps. Merci d'être présent aujourd'hui. L'objectif de la session et du webinaire, c'est de vous donner les clés pour transformer vos avis clients en aspirateur à clients. Donc, comment faire cela via finalement différentes façons. Juste pour commencer, pour mettre finalement un peu en perspective l'importance des avis clients, l'année dernière, pour la première fois, la Harvard Business School a prouvé la corrélation entre le taux de réponse aux avis et le chiffre d'affaires. Et donc, il a fait ça en corrélant finalement des établissements qui répondaient à tous leurs avis et se rendu compte qu'un établissement qui répond à tous ses avis, mécaniquement, va avoir une meilleure note qu'un établissement qui ne répond pas à ses avis. Deux raisons derrière ça. La première, c'est qu'un client satisfait va s'amuser finalement à poster un avis en voyant vos réponses, en se disant bah, tiens, c'est cool, l'établissement répond aux avis, je vais mettre un super avis et je vais attendre leur réponse. Donc il y a un petit jeu qui se fait. Deuxième élément, c'est au contraire les clients non satisfaits qui, eux, pour le coup, vont voir que vous répondez à vos avis et donc ça va parfois calmer leurs ardeurs de répondre à vos avis et donc ça va leur permettre finalement à certains moments de ne pas forcément dire n'importe quoi et donc mécaniquement ça va améliorer la note. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles aujourd'hui, oui, répondre à tous ces avis impacte votre chiffre d'affaires. Ensuite, il y a un exemple que l'on a constaté avec l'un de nos clients. C'était juste avant le Covid, en 2019, un hôtel 3 étoiles à Paris qui était 1200e sur TripAdvisor. Du jour au lendemain, on a commencé à répondre à tous leurs avis sur TripAdvisor, même les avis du passé. Et ils ont gagné 300 places sur la plateforme TripAdvisor juste en répondant aux avis. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réponses impactent le chiffre d'affaires de par un meilleur référencement. Donc, répondre à ces avis améliore le référencement d'un établissement. Donc, je vais poster un petit sondage directement sur le petit chat en bas à droite, soumettre le vote. Et voilà.
Donc là, vous avez le sondage qui vient d'être fait. Donc la question au sondage que l'on voulait vous poser, c'était... J'arrive pas à fermer cette fenêtre-là. C'était finalement quelles sont vos principales difficultés lorsque vous répondez aux avis clients, d'accord? Et donc c'est soit de varier les réponses, qui est compliqué, soit le manque de temps, soit l'orthographe, finalement, qui peut être un sujet, ou finalement aussi le fait de répondre aux avis clients. Donc on aurait bien aimé avoir votre avis. Retourner au vote. Donc là, on s'aperçoit qu'en effet, la plupart d'entre vous signalez que la plus grande difficulté que vous avez, c'est de varier les réponses avec 63%. Donc en effet, varier les réponses, c'est compliqué. En effet, et le manque de temps, c'est aussi un sujet, parce qu'aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement, c'est justement compliqué de répondre à tous ces avis et de prendre le temps de le faire. Alors, maintenant, je vais essayer de sortir de ce sondage. Je n'arrive plus à sortir du sondage. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais écoutez, j'ai une fenêtre devant moi que je n'arrive plus à enlever. Passer. Que le manque de temps et la diversité des réponses sont un vrai sujet. Aujourd'hui, quelles sont les difficultés rencontres? Et je pense que c'est sûrement votre cas également. Manquer de temps, c'est ce que vous disiez. Vouloir améliorer vos notes, ça c'est important. Tenter de faire supprimer certains avis, c'est aussi un élément important finalement pour certains établissements. Il peut y avoir des avis qui ne sont pas justifiés, de clients qui ne sont pas venus, ou au contraire, on le verra dans la présentation de certaines typologies d'avis qu'on peut faire supprimer. Difficulté de varier les réponses, difficulté aussi parfois de donner cette mission-là à ces équipes en se disant est-ce qu'elles sont formées, est-ce qu'elles ne vont pas finalement écrire des fautes d'orthographe ou s'énerver et pas utiliser le bon ton, le ton de l'entreprise. Et enfin, comment répondre aux avis dans la langue du client. Donc, tout cela sont les difficultés que les hôteliers ont aujourd'hui. Donc voici les 10 conseils actionnables et les 10 erreurs à ne pas commettre. Donc vous allez voir sur chacune des slides, il y a le conseil et ensuite sur la droite, vous allez avoir un avis un peu spécial qui en général soit font rire, soit au moins font sourire nos utilisateurs. Et donc pour illustrer finalement chacun des points. C'est parti. Alors, une cliente qui se plaint finalement d'avoir été refoulée par un restaurant parce que justement elle voulait aller aux toilettes. Donc, c'est une femme enceinte qui finalement se plaint du restaurant. Et donc là, je vous laisse voir la réponse toute décalée de l'établissement. Donc, même si la réponse est complètement est assez particulière, je veux dire. Ce qui, moi, me marque dans cet avis-là, c'est que finalement, vous voyez que l'avis a été posté il y a 4 mois et que la réponse a été postée plus de 3 mois et demi plus tard. Donc là, ça m'emmène vers le point de l'importance de répondre rapidement. Répondre sous 48 heures, c'est un élément très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les avis mis en avant sur les différentes plateformes, que sont Booking, Trip, Google, ce sont les avis les plus récents et les pires avis. On a tous déjà été voir les pires avis d'un établissement pour aller voir les réponses aux pires avis. Mais les avis les plus récents, finalement, sont les avis les plus consultés. Donc, si vous répondez toujours 2 semaines, 3 semaines, 1 mois après, finalement, vos réponses ne seront quasiment jamais vues. Donc, c'est important de trouver le temps de répondre rapidement à vos avis clients.
Deuxième conseil, l'orthographe. Donc là, on a pris le cas de figure d'un client qui a mis 1 sur 5 donc sur un restaurant, a priori une pizzeria, en disant que la pizzeria était très bonne, donc le client s'est trompé. Donc dans ce cas-là, il se fait clairement insulter rapidement par le restaurateur. Donc autant dire que c'est pas forcément le type de réponse qui va permettre de fidéliser les clients d'autant plus. Mais, mais ce qui est important et ce que l'on relève à ce niveau-là, c'est finalement l'orthographe. L'erreur à éviter, c'est de ne pas se relire, de ne pas vérifier les fautes d'orthographe. Et dans la boîte à outils que je vous donnerai à la fin de ce webinaire, il y aura justement les outils qui vous permettront de faire corriger finalement vos réponses pour que l'orthographe soit parfaite. L'orthographe, pour certaines personnes, n'a pas d'importance, mais pour d'autres, l'orthographe est un élément très important et reflète en fait du professionnalisme de l'entreprise. Donc, faire attention aux fautes d'orthographe, pour un professionnel, c'est très important. Ensuite, diffusez vos forces. Donc là, regardez la vie. Un client qui met ne font pas de quiche, très déçu pour ce restaurant. Et donc, le restaurateur qui répond, bah, visiblement, tu étais là. Donc, ça en fait au moins une. Donc là, clairement, on n'est pas sur une diffusion d'une force de l'établissement. On est sur une petite vengeance personnelle. Mais globalement, ce qui est important, c'est de ne pas forcément répondre à des messages trop courts, mais d'essayer justement dans les réponses de diffuser vos forces. Donc, il ne faut pas oublier que certains clients verront uniquement vos réponses aux avis et réserveront via certaines plateformes et ne verront pas forcément votre site internet. Donc, ça veut dire que finalement, les forces de votre établissement, si vous avez une belle vue, si vous avez bien placé, si vous avez une piscine, un spa, ils ne le verront pas forcément. Et donc, ça peut être intéressant de rappeler vos forces dans les réponses. Bonjour, chère madame. Merci d'avoir pris le temps de partager votre avis. On est ravis que vous ayez apprécié notre espace bien-être avec la piscine, le sauna, le hammam, et ainsi de suite. Donc, ça permet finalement de rappeler vos forces et de finalement aspirer davantage de clients et de les convertir. Autre élément qui peut être intéressant, c'est d'essayer, dans le cas notamment je crois que beaucoup d'hôteliers aujourd'hui, d'attirer des clients vers le canal de votre choix. Donc, nous avons testé, c'était l'année dernière, des phrases pour inciter les clients à réserver non pas via booking.com, mais en direct. Et donc, c'était certaines phrases qui passaient les filtres Booking à la fin d'une réponse aux avis sur booking.com. On écrivait justement, la prochaine fois, n'hésitez pas à réserver directement avec nous. Et donc, ça va vous permettre, grâce aux réponses, de driver du business et des clients via vos canaux en direct et forcément d'économiser la commission. Donc, finalement, diffuser vos forces ou inciter les clients à réserver en direct sont deux éléments très importants. Ensuite, personnaliser. Donc là, typiquement, une cliente qui met tout sauf commerçant ne recommande pas du tout. Et le professionnel qui répond oui, mais toi, Marina, oui, toi, es-tu recommandable? Donc là, c'est un avis que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, la personne prend le temps de finalement de rédiger, de personnaliser avec le prénom de la personne. Bon, il y a vraiment le côté humour et de nouveau vengeance personnelle. Mais ce qui est important ici, c'est d'arriver à personnaliser les réponses. Donc, reprendre dans vos réponses le prénom du client ou le nom de famille. Mais en tous les cas, que les réponses finalement soient personnalisées, c'est-à-dire, imaginons un client qui dit qu'il a très bien dormi. Dans la réponse, vous pouvez très bien reformuler cet élément-là en expliquant: on est ravi que vous ayez bien dormi. En effet, nous avons changé toute notre literie l'année dernière, où nous attachons une importance toute particulière à la literie. Donc, ce sont des éléments qui vont vous permettre de reformuler, mais tout en donnant ce sentiment de personnalisation. Voilà. Vous pouvez aussi personnaliser les réponses, enfin les signatures dans les réponses. Donc, typiquement, mettre Thibaut de l'équipe, et puis à la réponse d'après, écrire Cynthia de l'équipe de l'hôtel, et ainsi de suite. Vous variez les prénoms dans les réponses. Ça vous permet justement de donner ce sentiment de personnalisation et que les clients se disent: waouh, s'ils personnalisent autant leurs réponses, quand on sera dans l'hôtel,
ce sera vraiment génial. Donc ça encore, c'est un élément qui vous permettra d'attirer davantage de clients dans votre établissement. Et c'est le même fonctionnement pour les restaurants d'ailleurs. Dernier point sur ce sujet-là, il est important, à mon sens, d'avoir une corrélation entre le ton que vous donnez dans votre établissement, le ton que vous utilisez. Donc, est-ce que vous tutoyez, vous voyez vos clients? Est-ce que c'est Marina, vous et le prénom? Est-ce que c'est vous et le nom de famille? Est-ce que vous utilisez potentiellement des smileys dans votre communication? Donc, c'est important en fait que la communication dans l'établissement soit finalement la même que celle sur les réponses. Donc, que vous n'ayez pas, par exemple, des tournures très fun avec des smileys dans tous les sens et tout ça dans les réponses, et que finalement, quand les personnes arrivent à l'hôtel, l'ambiance soit très froide. Donc, il y ait une différence entre les deux, c'est pas forcément recommandable. Alors ensuite, varier les réponses. Donc là, dans l'avis en question que vous devez voir, j'imagine, ce qui est important, c'est de voir le titre de l'avis, donc pas venu depuis un bail. La salade de bienvenue devait m'attendre depuis 3 jours, le carpaccio baigné dans l'huile. Et donc là, si on regarde directement la réponse du Buffalo Grill, merci pour votre commentaire. Nous attendons avec impatience votre prochaine visite chez Buffalo Grill. Donc là, autant dire que c'est clairement un copier-coller. Je pense que la direction de cet hôtel, ce restaurant souhaitait juste pouvoir montrer à son siège qu'il répondait à tous ses avis. Et donc, ils ont fait un copier-coller des mêmes réponses à tous leurs avis. Alors, même si les statistiques peut-être de taux de réponse en interne seront bonnes, par contre, l'image par rapport au client sera désastreuse. Dans ce cas-là, autant pas répondre plutôt que de répondre à côté de la plaque, donc ce qui montre le peu d'intérêt que finalement cet établissement va apporter à ses clients. Donc, l'erreur à éviter, c'est d'éviter de copier-coller toujours la même réponse, bien sûr, parce que finalement, si c'est le cas, les futurs clients douteront parfois de la qualité de votre service client. Donc ça, c'est un élément important. Essayez de varier au maximum les phrases pour toujours donner l'impression que vous personnalisez. Et c'est un élément aussi vrai quand vous avez des avis en langue étrangère, d'essayer de varier les réponses dans la langue du client. C'est un élément qui peut vous permettre d'attirer davantage de clients. Ensuite, rester factuel. Donc là, on voit une cliente qui écrit pas bon, accueil déplorable, et finalement le propriétaire qui répond, en plus d'être moche, vous n'êtes pas gentil. Donc là, on est sur finalement une réponse, un avis qui est pas sympa du tout. Mais à côté de ça, ça me paraît très important parfois quand un client n'est pas content de tenter de rester factuel dans les réponses. C'est-à-dire, les futurs clients vont préférer voir un hôtelier ou un restaurateur dire on est vraiment désolé, en effet, ce jour-là, on a eu une affluence record où on manquait d'employés ce jour-là et donc le service n'était pas au niveau. Mais à coup de pas. Les personnes, les futurs clients comprendront clairement que vous êtes des humains, qu'on est des humains, qu'on peut se tromper et que finalement, faute avouée, faute à moitié pardonner. Et donc, c'est un élément qui est important dans les réponses de rester factuel. Donc, typiquement, un client mécontent, s'il exprime son mécontentement, vous pourriez très bien rappeler tout ce que vous avez essayé de faire pour lui lors de son séjour, parce qu'il a pu vous arriver de vous plier en quatre et que finalement, le client, à la fin, vous l'avez changé de chambre, vous avez tout fait, vous l'avez même fait certaines gratuités, et qu'au final, le client va quand même mettre 1 sur 5 sur les plateformes. Donc, dans ce cas-là, c'est important d'expliquer que vous avez été là sur place, que vous lui avez changé de chambre. Pas forcément, par contre, écrire que vous avez compensé le client financièrement. Pourquoi? Parce que ça va donner sinon des idées à d'autres clients de poster des avis négatifs. Donc, ne parlez pas de compensation, mais par contre de tous les efforts que vous avez faits sur place pour satisfaire vos clients. Donc ça me paraît toujours important d'expliquer tout le travail que vous avez fait pour eux avec des faits. Ensuite, les langues. Donc là, répondre dans la langue des clients, c'est toujours compliqué.
Donc là, on n'est pas sur un avis aussi décalé que les précédents. Donc c'est un avis qui a priori est en russe, je pense. Et finalement, on voit la réponse d'un établissement qui mélange finalement l'anglais au début avec le français à la fin. Et donc c'est pas une réponse en russe. Donc en fait, on a un mix déjà qui finalement a globalement assez peu d'intérêt parce que le client russe aura du mal à voir la traduction et en tous les cas comprendre le message. Et donc, et le fait dans une réponse d'avoir un mix entre français et anglais, ça va pas aider à la compréhension de la réponse. Donc globalement, c'est important. Donc l'erreur à éviter, c'est de répondre en français à tous vos avis ou d'utiliser Google Translate pour traduire vos réponses. Google Translate n'est pas un bon outil de traduction. Et donc, il y en a un autre qui est largement supérieur et que je vous indiquerai aussi à la fin de ce webinaire. Alors, on me fait signe. Conseillez-vous d'autres traducteurs plus performants que Google Translate? Oui, Gilles, à la fin de la presse, vous allez voir justement l'élément que l'on, enfin le site que l'on recommande. Hop là. Alors, donc voilà, l'important c'est d'essayer autant que possible de répondre dans la langue du client. Donc un client espagnol répondait, lui, en espagnol. Pourquoi? Parce que Booking.com met en avant les avis des compatriotes. Donc un client espagnol qui cherche votre hôtel verra les avis d'autres clients espagnols. Et donc, il verra les réponses aux avis des clients espagnols. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous différencier par rapport à vos concurrents et attirer davantage de clientèle étrangère, essayez de répondre dans la langue du client. C'est un élément différenciant très intéressant. Ensuite, référencement. Donc là, l'avis de Léo, le patron du restaurant n'est pas aimable, pas un bonjour, il ne lève même pas la tête pour regarder les clients. Et donc la réponse du propriétaire, c'est ouin ouin, un peu en mode plains-toi toujours, je ne changerai pas. Donc les réponses aux avis permettent de diffuser des mots-clés qui vous aideront à remonter dans les classements, aussi bien sur Google que TripAdvisor. Donc si vous avez un spa, si vous avez une piscine, si vous avez un super emplacement, si vous êtes à proximité d'une grande ville, n'hésitez pas dans vos réponses à dire merci. Merci j'espère que vous avez pu profiter de notre piscine ou que vous avez pu profiter de notre très grand parking sécurisé à proximité de Bordeaux, par exemple. Voilà. Donc, ça permet de référencer votre établissement avec ces mots-clés-là. Donc, pensez quand vous rédigez vos avis, ne passe pas uniquement à la personne à qui vous écrivez, enfin au lecteur, mais aussi au référencement et à Google. Ensuite, signaler les avis. Donc là, typiquement, Sarah, comportement très déplacé de la part du responsable de la boulangerie, très mauvais accueil et propos antisémites. Et le boulanger qui répond, donc 4 mois plus tard, bonjour, c'est une boulangerie, c'est pas CNews ou BFM. Donc là, je pense qu'il essaie de faire de l'humour. Mais globalement, là, dans ce cas-là, il est clairement possible de faire retirer cet avis-là parce que justement, il y a des termes qui sont proscrits, notamment des chartes éthiques de Google, mais ça en va de même sur les différentes plateformes. Donc, dès qu'un avis est nominatif, insultant, discriminant, n'hésitez pas à les signaler en tant que propriétaire de la page, mais aussi en tant qu'utilisateur. Vous avez les trois petits points sur la droite. Si vous vous connectez en tant qu'utilisateur, donc c'est-à-dire non connecté, vous pouvez aussi aller signaler les avis. Et donc, demandez à vos amis d'aller signaler les avis que vous estimez comme étant néfastes ou en tous les cas de faux avis, et ça augmentera vos chances de faire supprimer les avis. Et enfin, dernier conseil, objectif 100%, essayez de répondre à tous vos avis le plus rapidement possible. D'accord? Et en tous les cas, de répondre à tous vos avis. Donc là, on a un exemple, très mauvaise qualité. Et le propriétaire qui répond est à grosse daronne, elle est comment rapport qualité-prix. Donc là, on voit la réponse est marrante, mais du coup, pas du tout
pas du tout dans le sens du client. Donc, bien sûr, c'est impossible de répondre ça, mais ce sont des avis véridiques que l'on a trouvés sur le web. Et donc aujourd'hui, les clients adorent que vous répondiez aux avis. Ça montrera justement aux clients que vous faites attention à eux. Et surtout, n'essayez de ne pas uniquement répondre aux avis négatifs, parce que les clients sont de toute façon déjà perdus. Et donc, pourquoi est-ce que vous répondriez uniquement aux clients déjà perdus et pas aux clients fidèles, contents et qui reviendront? Donc, le conseil, c'est vraiment d'essayer de répondre à tous vos avis. Conclusion, donc bien sûr, nous vous enverrons la présentation juste après. Les 10 éléments que vous voyez là, si j'en ajoute quelques-uns en plus, donc typiquement à droite, le petit avis, c'était sympa. Ça, c'est pour vous montrer que l'humour a sa place dans les réponses aux avis. Un client qui met « Merci à toi, Ludo, pour ta bonne humeur », blablabla. Et la réponse du propriétaire « Merci beaucoup, Ludivine. Juste mon prénom, c'est Jérémy, pas Ludo », avec un smiley. Donc là, c'est une réponse assez sympa, assez courte, mais qui finalement donne envie de discuter avec la personne et d'aller dans cet établissement-là. Les conseils supplémentaires, générer des alertes en temps réel sur vos avis. Donc, soyez informés en temps réel. Sollicitez vos clients pour qu'ils posent des avis par mail ou au départ de leur expérience. Gardez votre calme, ça c'est hyper important. Ne répondez jamais à chaud. Toutes les réponses qu'on vient de voir, c'est évidemment à proscrire. Pensez au lecteur. Donc ça, c'est peut-être s'il y a un élément principal à retenir, c'est ça. Pensez toujours aux centaines de personnes qui vont lire vos réponses et pas à la personne qui est déçue de son expérience et qui vient de répondre et de poster son avis négatif. Voilà, parce qu'elle est perdue. Donc pensez surtout aux centaines de personnes qui vont lire vos réponses. Et utiliser l'humour, c'est toujours un très bon point pour finalement s'attirer de la sympathie. Structurer ses réponses. Donc, je vais aller très vite sur cette slide-là. Et encore une fois, je vais vous l'envoyer juste après. Mais vous avez finalement différentes manières de répondre aux avis positifs, mitigés, négatifs, toujours en saluant le client et en rappelant le positif. Ce qui est important, c'est en cas d'avis mitigé, admettons, de toujours souligner le positif avant de répondre au négatif. Voilà. Parce que les personnes ne vont pas forcément lire toute la réponse. Donc, c'est important de finalement toujours rappeler et souligner le positif avant de répondre à l'élément négatif. Donc, voilà, la boîte à outils. Donc, il y a 4 outils qui nous paraissent essentiels aujourd'hui pour bien répondre à ces avis. Le premier outil, c'est un outil qui vous permet de vérifier l'orthographe, que ce soit la vôtre ou que ce soit l'orthographe de vos équipes. Donc pour ça, il y a deux plateformes qui marchent bien. Le système, c'est MerciApp et Antidote. C'est vraiment de la très bonne vérification de texte. Ça pourrait marcher aussi sur vos emails d'ailleurs et sur tout type de texte. Donc ça, je vous invite à utiliser ces deux outils au niveau de l'orthographe. Ensuite, traduction. Un outil de traduction, Google Translate n'est pas au niveau. Par contre, DeepL est un outil excellent en termes de traduction. Donc ça, c'est pour répondre à la question du chat tout à l'heure. Je vous encourage finalement à télécharger DeepL, ou à utiliser DeepL pour traduire certaines de vos réponses ou certains de vos avis. Ensuite, utilisez un agrégateur d'avis qui vous permet justement en temps réel de savoir ce qui est dit sur votre marque. Donc là, pour le coup, il y en a beaucoup sur le marché. Il y en a certains qui sont spécialisés dans l'hôtellerie, d'autres plutôt dans la restauration. Là, j'en ai listé 3, mais il y en a encore beaucoup. Donc, c'est très important d'avoir un agrégateur qui vous permet au même endroit d'avoir finalement tous vos avis clients. Et enfin, le 4e outil, c'est de vous constituer finalement une bibliothèque de réponses. Et donc comme promis au début de ce webinaire, nous allons vous mettre, Cynthia vient vous mettre dans les questions, dans le chat, un lien qui va vous permettre de récupérer finalement 100 réponses offertes. Donc, c'est des modèles de réponses que vous pourriez utiliser et copier-coller finalement à chaque fois dans vos réponses aux avis
et ça pourra représenter un bon gain de temps pour vous. Voilà. Mais enfin, l'objectif et finalement ce que l'on a fait chez Solike, donc je vais prendre 1 minute pour vous expliquer qui nous sommes. Donc Solike, nous sommes une agence d'e-réputation qui jusqu'à maintenant, depuis maintenant 5 ans, répondons aux avis de nos clients. Et nous avons développé un outil clairement innovant qui s'appelle Review by Solike et qui pré-rédige des réponses aux avis clients. Et donc, nos clients aujourd'hui utilisent Review by Solike pour pré-rédiger leurs réponses aux avis. Et donc, ils n'ont plus qu'à valider ou à modifier les réponses que l'on fait. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Là, vous êtes sur l'interface Google My Business. Vous avez un avis qui vient d'arriver ici en bas. Il y a un bouton qui s'ajoute, répondre avec Solike. Vous cliquez sur ce bouton. Une pop-up s'ouvre. L'outil analyse l'avis, le traduit en français et ensuite analyse les sentiments de l'avis. Ensuite, 3 réponses sont directement proposées à l'utilisateur dans la langue du client. Vous pouvez toujours aller modifier la réponse si besoin. Et une fois que la réponse vous convient, vous cliquez sur choisir cette réponse et la réponse va directement s'ajouter dans le champ de réponse. Voilà l'un des outils que l'on a développé qui permet à nos clients de gagner énormément de temps sur la rédaction de leur réponse aux avis. Donc, je vous invite à, si besoin, je reviens là, à vous créer un compte avec des réponses offertes sur www.solike.review. Nous vous enverrons le lien par mail juste après cet appel pour pouvoir tester cet outil-là gratuitement et commencer à répondre à tous vos avis de la manière la plus efficace possible. Donc maintenant, le webinaire est terminé. J'ai une question, mais est-ce qu'on n'a pas des réponses qui se ressemblent avec ce genre d'outils? Bien au contraire. Aujourd'hui, quand un humain répond, je mets quiconque au défi de répondre à 5 ou 10 avis d'affilée. C'est très compliqué de répondre aux avis parce qu'on a du mal à trouver des variations de phrases. C'est toujours merci d'avoir choisi notre établissement. Merci, merci, merci. Et finalement, notre outil, on s'est amusé à calculer le nombre de réponses différentes qu'il pouvait apporter et on arrivait à peu près à 11 milliards de réponses différentes. Donc, l'objectif, c'est toujours de pré-matcher une réponse qui, pour le coup, est vraiment très, très variée. Et après, chaque utilisateur a une super trame sans faute d'orthographe. Et donc, il a juste à la modifier ou à la valider comme telle. Et donc là, autant vous dire que nos utilisateurs gagnent en moyenne 12 heures par mois et mettent 5 fois moins de temps à rédiger leur réponse aux avis. Voilà, je reste encore disponible quelques minutes sur le chat si besoin. N'hésitez pas à vous créer un compte gratuit sur www.solike.review et également, n'hésitez pas à télécharger les 100 modèles de réponses que nous avons ajoutés dans le chat. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un excellent appétit et une excellente fin de semaine. Merci à tous. Au revoir. Merci Jérémy, merci Estelle, Gilles, et j'aime pas les formulaires. Monsieur, j'aime pas les formulaires. Bon, merci Christophe. Merci Claudine. Top. Eh bien écoutez, si c'était intéressant, c'est parfait. Je vous envoie la présentation par mail avec le lien avec les modèles de réponse, mais également le lien pour vous créer des réponses et tester notre plateforme. Bonne journée à tous.